Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, c'est un auteur qui captive aussi bien les jeunes lecteurs que les amateurs de frissons avec ses thrillers sombres et allaitants, qui est dans Rencontre. Gwen Le Tallec s'est installé dans le paysage du roman policier avec des romans comme L'Anse brisée ou encore la série du commissaire Tarrant. Il explore les méandres du crime et de l'enquête, mettant en scène des personnages profonds ancrés dans des décors aussi envoûtants que dangereux. De Saint-Malo aux recoins les plus mystérieux de la Bretagne, ces intrigues plongent le lecteur dans des univers riches en suspense et en émotion. Comment construit-il ces intrigues? Quelle est l'influence de sa région sur son écriture et surtout Émeraude, son nouveau opus où l'on retrouve Tarrant, Courteline, qui sont dans Rencontre. Bonjour Gwen. Bonjour Franck, ça va? Ça va. Qui est Gwen Le Tallec? Qui est Gwen Le Tallec? Gwen Le Tallec, il a un peu plus de 50 ans. Il habite dans la région de Rennes. Il a vécu longtemps dans la région de Saint-Malo, hein, et c'est pour ça que mes romans prennent comme décor toute cette région magnifique, hein, où je suis quasiment d'ailleurs tous les week-ends. Alors, je dirais dans ma situation professionnelle, je travaille dans une grande collectivité territoriale en Ille-et-Vilaine et je suis plus particulièrement sur les politiques d'insertion. Sur les politiques d'insertion. Ça inspire un peu aussi du coup ton Tout à fait. écriture. Ouais, voilà, ouais, Ouais, voilà. pour la Alors création de ça. On va. ça inspire un peu. J'essaye de faire la part des choses, Mhm. mais mon premier roman de la série Taran s'inspire fortement, je dirais, de mon environnement professionnel, hein, puisque on a affaire notamment à un serial killer qui s'inspire des accouchements sous X réalisés par des femmes et il a une sombre vengeance à ce niveau-là. À ce niveau-là. Quel univers culturel a bercé l'adolescence du jeune Gwen, hein? L'univers culturel, écoute, moi j'avais des parents qui étaient un peu 68 ards, Mhm. donc j'ai pas mal baigné dans cet environnement culturel. Et si on parle de musique, ça va des Pink Floyd en passant par Supertramp voilà, des Marion aussi. J'adore Mhm. Marion, le groupe. Donc voilà, j'ai été baigné un peu dans tout cet univers un peu baba cool, mais aussi la soul Mhm. avec Marvin Gaye, etc. Donc un univers assez riche culturellement. Ouais. Et en lecture, t'étais un lecteur assidu? Lecture, moi j'ai toujours beaucoup lu Mhm. déjà. Et si je dois m'attacher d'ailleurs, c'est la citation de mon dernier roman Émeraude. Mhm. J'ai beaucoup baigné dans l'univers de Victor Hugo, hein, D'accord, ok. qui est passé par Saint-Malo évidemment, hein, sur les îles anglo-normandes et Ouais. tout ça m'a beaucoup inspiré. Victor Hugo m'inspire beaucoup. D'accord. Ouais. Ouais, en tant que malin, on aurait pu penser que ce soit Chateaubriand. Eh ben non, Et non, non. eh non, parce que Chateaubriand, il a vécu à Combourg déjà. Ouais. Bon, il est passé à Saint-Malo évidemment. Ah, mais Victor Hugo, c'est vraiment un auteur d'aventure, hein. Mm. Et c'est ça qui me passionne chez lui, hein, et notamment un de ses romans, mon roman préféré de Victor Hugo, c'est Les Travailleurs de la mer, hein, où Ouais, voilà, où on a vraiment la vie des gens, des marins de l'époque, hein, entre justement Saint-Malo et les îles anglo-normandes. la mer est essentielle et omniprésente d'ailleurs dans ton écriture. Tout à fait, la mer est essentielle. J'ai beaucoup navigué avec mes parents et mon Mm. père. Quand j'étais plus jeune, on faisait pas mal d'allers-retours, justement Saint-Malo, les îles anglo-normandes et puis toutes les îles Chausey et françaises. On faisait le tour de la Bretagne, donc j'ai subi beaucoup de tempêtes, donc oui, ouais, ça m'inspire beaucoup. Et du coup, c'est dans Ombre de mer, je crois que
je fais vraiment, je rends hommage à toutes ces îles-là et ces rochers, parce qu'il y a beaucoup de rochers aussi. Quand je parle des rochers, je parle de l'archipel des Minquiers notamment, hein, que Ouais. j'ai ramené en bateau, qui sont très très dangereuses, mais qui étaient aussi un site pour les contrebandiers à l'époque, qui se cachaient là-bas pour éviter d'être pourchassés par la maréchaussée. D'accord, ok. Ok. Une belle connaissance hein, du milieu marin. Ouais. Bon, j'en fais moins aujourd'hui, mais ouais, ça a été une partie de ma jeunesse, Mhm. effectivement. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'écriture Ah bah écoute, c'est quelque chose que j'avais certainement en moi, mais ce qui m'a vraiment poussé à écrire, c'est mes enfants. Hein. C'est quand j'ai eu des enfants et Mhm. c'est parti d'un pari tout simple à l'époque pour l'anniversaire de mon plus grand, c'est-à-dire je vais t'écrire une histoire, un roman d'aventure, et tu seras le héros de ce roman d'aventure. Et ça a démarré comme ça. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai écrit pour mes enfants. J'écris moins maintenant en roman jeunesse, hein, Mhm. mais j'ai commencé par le roman jeunesse. Mais ça a été vraiment un instrument de médiation avec mes enfants. Et puis c'était super de parler avec eux de ce qui allait se passer, des combats, alors qu'ils étaient les héros. Ils sont toujours les héros, ad Ouais. vitam aeternam Bah d'ailleurs. oui, Hein, oui, c'est oui, très voilà. très Ouais. bien. C'est une manière aussi de laisser des traces. Et puis ça a été vraiment super sympa avec eux de travailler sur ces histoires-là. Mhm. Et puis quand ils C'est ont grandi, ben, ma foi, je me suis dit, je vais peut-être écrire pour moi. Hein, et donc, c'est là que je me suis lancé sur le polar avec la création du personnage Taran. Taran, ouais, je disais Taran tout à l'heure, c'est Taran, hein, Oh, bien sûr. C'est un c'est pas breton. grave. Donc, et Taran Courteline, donc, t'as également écrit, Ouais, c'était, alors, je vais pas me tromper, c'est Solal et les loups aussi, que t'as créé comme ouais, tout à personnage. fait, ouais. Hein, Ouais. est-ce qu'il y a un autre personnage comme ça que t'as créé en personnage récurrent qu'on retrouve qui a sa propre aventure? Alors, ouais. Alors, effectivement, au tout démarrage, on avait l'univers de Taran et puis Mhm. la construction de son équipe, et deux, effectivement, les aventures de Lilou, qui est une jeune femme trentenaire qui va devenir romancier. Et, il lui arrive plein de péripéties. On est plutôt là dans le drame ou le roman ou la comédie dramatique. Elle habite Saint-Malo, elle habite Rochebonne. Je l'ai laissé un peu tomber au fil du temps. Mhm. J'ai dû écrire quatre histoires avec Lilou. Mais la surprise, c'est que nous la retrouvons dans Émeraude. Hein, Ah! car c'est une amie de Taran, et donc au hasard de son enquête, on va retrouver Lilou dans cet opus Émeraude. Et ben, avant donc d'évoquer Emeraude, ben, on va écouter le duo Christophe Mali du groupe Trio et qui a invité sur son nouvel album Lucie Lebrun du trio LG pour Dernier Humain. Les grands barres de béton redeviendront sable. Le ciel s'ouvrira sur un idéal. Les satellites, des anges de métal, lanceront des mots d'amour, on trouvera ça normal. Des armes de fer, on fera des fleurs, on mettra du cœur au robot moqueur. Comme on a le champ libre, l'horizon, l'avenir, et puisque le ciel commence à nos pieds, réécrivons ce livre dès la première ligne. Chapitre 1, l'humanité. Chapitre 2, l'humanité. Chapitre 3, l'humanité. On est les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Au premier jour, une lueur dans nos yeux. On croquera la pomme, c'est nous les nouveaux dieux. Nouveaux locataires, est-ce qu'on fera mieux? De l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Des larmes de guerre séchées au soleil, des rêves sans frontières, des châteaux de sel. Au 7e jour, Adam et Ève, on fera l'amour, mon amour. On est les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans
nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine, les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Est-ce qu'on fera mieux? Est-ce qu'on s'aimera Sans semer la haine? Je sais pas. Il y a dans ton cœur Le beau, le meilleur. Est-ce que ça suffira? Je sais pas. On est les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire En déplaçant les ruines comme on l'imagine, les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine, les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. On est les derniers humains sur cette terre. C'était Dernier Humain, interprété par Christophe Mali et Lucie Lebrun dans le tout nouvel album du membre de Trio intitulé Humain. Cette semaine, c'est l'auteur malouin, malouin et rennais, on va dire Gwen Le Tallec, qui vient se confier dans Rencontre. Gwen, quelle est l'influence justement de, on en a un petit peu parlé déjà dans la première partie, mais de la région malouine sur ton écriture? L'influence, elle est essentielle. Essentielle. C'est-à-dire que toutes mes enquêtes, toutes mes intrigues, elles se posent sur ce décor de la côte d'Émeraude, entre Cancale et Saint-Malo. Alors, ce qui ne veut pas dire que Taran n'est pas amené à aller enquêter sur d'autres territoires. Je pense à Cercle Noir, où il a mené une enquête sur Rennes, Face B, où on est allé en Bourgogne pour trouver la clé de cette enquête complexe, mais voilà, c'est sur la côte d'Émeraude que la plupart des enquêtes de Taran se réalisent, et c'est un décor que je connais très bien puisque j'ai vécu pendant 15 ans à Saint-Malo, et aujourd'hui j'ai toujours des attaches puisque ma mère habite à Parané notamment, et donc j'y vais quasiment toutes les 2 semaines, et j'adore me balader sur le GR34 et ça me donne beaucoup d'idées pour mes enquêtes. Est-ce que tu lis aussi beaucoup de livres justement de policiers régionaux, enfin ce qu'on appelle les policiers régionaux, amenés sur la région justement de Saint-Malo. Je pense par exemple, on va citer Hugo Buan, qui est un auteur malouin aussi, qui fait beaucoup d'enquêtes sur Saint-Malo et son territoire. Ah, tout à fait, ouais. Alors Hugo, c'est un collègue auteur. On se retrouve souvent en salon ensemble. Donc, j'ai beaucoup d'amitié pour lui parce que, pour tout te dire, mais ça, j'y pensais pas, mais c'est toi qui m'y fais penser. C'est presque aussi grâce à Hugo que j'ai commencé à écrire. D'accord. Puisque il a écrit un bouquin qui m'avait passionné quand j'étais ado, qui s'appelle Césandre Noir, et que j'ai vraiment dévoré, adoré, et je me suis dit c'est vraiment ce que j'aimerais faire plus tard, c'est de construire des intrigues dans cet univers de Saint-Malo, et il avait super bien décrit Césandre notamment, et donc ouais, je dois, d'ailleurs je lui ai jamais dit, il faudrait que je lui dise la prochaine fois. Ouais, s'il écoute, s'il tombe sur cette interview, il sera content d'entendre ça. Ah, tout à fait. On se voit prochainement au salon de Saint-Coulon, donc début juillet, le 6 juillet, je crois. On sera ensemble donc dans la maison de Colette, l'écrivaine, à Rosven, donc un super site. Mais oui, Hugo Buan, oui. Alors donc chez Palémon, aux éditions Palémon d'ailleurs. Ouais. Et oui, ça m'arrive effectivement de lire des polars régionaux. Et ça peut t'influencer du coup un petit peu ou pas, non? Alors non, ça ne m'influence pas forcément parce que chacun a son univers. Hugo a le sien. Il a fait cette trilogie historique là qui est super
Voilà, mais non, chacun a son univers. Moi, j'ai le mien. J'ai mes personnages qui sont quand même bien inscrits aujourd'hui, avec un personnage qui est Taran, le commissaire Taran, qui est voilà, qui a aussi son caractère et ses particularités. Donc, mais j'aime bien effectivement lire quelques policiers régionaux, tout en sachant que bon, je suis vraiment attaché à des auteurs de polar ou de thriller type Tilliez, Olivier Norek, Ouais, hein, ouais, Olivier Nicolas Lerac. Rodelet, Bernard Minier. Tous ces auteurs que je viens de citer ont des personnages récurrents et c'est ça aussi qui m'a pas mal inspiré. D'accord. D'ailleurs, si tu me le demandais, Franck, quel est le lien que j'ai avec Franck Tilliez? Bah, c'est le nom de son héros qui s'appelle Charcot et le petit clin d'œil que je fais dans mes romans, c'est que le chien de Taran s'appelle Charcot. D'accord. Ouais, c'est le petit clin d'œil à tous mes pères en fait, à tous ceux qui m'aident à écrire aujourd'hui et qui m'inspirent. D'accord. Ouais. Peux-tu nous présenter du coup justement ce nouvel opus Émeraude qui se passe bien sûr sur la côte d'Émeraude, hein, Ouais. et plus précisément sur les fonds marins un petit peu là. On va toucher les abysses de Saint-Malo. Tout à fait. Alors ce qu'il faut dire, c'est que là, on est au début du roman, on est dans une situation où Taran a vécu un drame assez important à la fin de Sable Rouge, et il est en pleine reconstruction. Donc il est parti faire une retraite dans le sud de la France, et plus particulièrement à Lourmarin, hein, pour ceux qui connaissent, qui est la patrie d'Albert Camus. Et donc il est en retraite là-bas, et donc il reçoit un coup de téléphone de son adjointe, hein, le commandant Sorens, Oriane Sorens, qui lui apprend que le maire de Saint-Malo vient d'être retrouvé pendu en haut du phare du Grand Jardin. Et il s'avère que le maire de Saint-Malo était l'ami de Taran, et c'est voilà, c'est comme ça qu'il reprend vie, et qu'il reprend goût aux enquêtes, et qu'il va être missionné par le préfet pour mener cette difficile enquête qui touche les élus de Saint-Malo. Ah, c'est une enquête qui plonge dans une sorte de mafia un peu. Alors, effectivement, alors en fait, au fil de son enquête, il va découvrir que le lien entre tous ces meurtres, hein, puisqu'il y en a plusieurs, hein, il y en a quelques-uns, c'est une plongée qui s'est réalisée. Donc, les élus de la ville de Saint-Malo ont plongé, quelques élus ont plongé à côté du phare du Grand Jardin sur l'épave du Hilda. Hein. Le Hilda, c'est un paquebot qui s'est échoué en 1905 voilà, et il y a eu très peu de survivants. Et donc, c'est un site aujourd'hui d'exploration, hein, pour les plongeurs. Et le maire et quelques membres de son équipe ont plongé sur le Hilda en juillet 2024. Et ils ont fait une découverte qui fait qu'ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Qu'ils n'auraient pas dû voir, voilà. Et mettre le doigt dans l'engrenage, malheureusement. Et de là, ils mettent le doigt dans l'engrenage, et ils vont être pourchassés, je dirais, par une organisation criminelle qui va faire que Taran va avoir beaucoup de boulot pour essayer d'arrêter, d'endiguer un peu ce mal. Ce mal. Les personnages, entre autres Taran d'ailleurs, ils sont très marqués, ils ont des parcours atypiques. Comment t'as construit leur histoire à eux, à ces personnages, et puis éventuellement quelle interaction toi tu as avec eux? Alors en fait, effectivement, alors les personnages secondaires qui constituent l'équipe de Taran, c'est tous des experts en criminalité. Hein. Donc ils ont chacun
leur spécialité. Maud, la compagne de Taran, c'est une profileuse, mais on la retrouve dans Émeraude, mais d'une manière assez particulière. Mais ça, je n'en dis pas plus, puisque le drame qui s'est passé avant dans Sable Rouge la concerne particulièrement. Donc, elle est là, mais elle participe, disons, à l'enquête, mais d'une manière un peu particulière. Autrement, vous avez le commandant Sorens, qui est une expert en armes à feu. J'ai fait un one shot d'ailleurs avec le capitaine Sorens pour savoir pourquoi elle est arrivée dans l'équipe de Taran, puisque elle arrive de Paris, elle était dans la BRP, la brigade de répression du proxénétisme, et elle est arrivée un peu à Saint-Malo, un peu dans une situation complexe où il a fallu qu'elle se reconstruise. Et puis on a Darcourt, Hugo Darcourt, qui est je dirais, le plus ancien de l'équipe, celui qui a survécu finalement à toutes les aventures de Taran depuis le début. Et puis on a Rieux, Roxane Rieux, qui est nouvellement arrivée aussi, et qui est arrivée sur le Cercle Noir, qui se déroulait à Rennes. Donc chacun a ses spécialités, et puis tu remarqueras que c'est aussi l'égalité femmes-hommes. Oui. Il y a aussi bien des hommes que des femmes, et je voudrais pas me retrouver en face d'Oriane Sorens si je devais me battre. Elle est capable de tout. D'ailleurs, vous verrez dans les mots, ça tire dans tous les sens, et même en combat rapproché, elle dépasse largement tous les molosses qu'elle peut rencontrer. C'est une femme, c'est une chef en plus, donc elle a de la poigne. Elle a de la poigne, ouais, tout à fait. Et cet opus d'Émeraude, en fait, je l'ai construit sur la base d'une histoire qui m'a passionné. Ouais. Une histoire réelle, qui part d'un fait divers, qui est l'affaire Godard, l'affaire du docteur Godard. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la fin au début des années 2000. Et l'affaire Godard, ça démarre vraiment sur un fait divers, assez banal, où il disparaît. On suppose qu'il a tué sa femme, et il s'en va avec ses enfants de Saint-Malo, du port de Saint-Malo. Il loue un petit voilier, il disparaît, et puis on suppose qu'il y a eu un naufrage, et que voilà, toute la famille est morte. Et du fait divers, les enquêteurs découvrent que c'est bien autre chose. Oui. Il y a toute une histoire liée à une organisation mafieuse. Et en fait, le docteur Godard se serait fait prendre à son propre jeu, et il aurait été finalement assassiné. Donc, je vous laisse aller regarder un peu les éléments sur Internet. Ouais. J'invite d'ailleurs aux gens qui souhaiteraient en savoir plus. Il y a eu un roman graphique qui est sorti en juin l'année dernière, 2024, écrit par mon ami Pascal Bresson, le Malouin. Ah, ok, très bien. Qui a fait un roman graphique. Alors, j'ai plus la maison d'édition, mais voilà, l'affaire Godard, ça se trouve en roman graphique par Pascal Bresson. Voilà, je le salue. Ouais, et puis tu as le podcast c'est vraiment celui-là, ce podcast-là qui m'a vraiment intrigué et intéressé. Affaires sensibles, sur France Inter, qui est toujours disponible, et qui permet de voir vraiment tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la découverte des ossements du docteur Godard et de sa fille. Mais on comprend que les enquêteurs français on découvre des choses incroyables, et qui est liée à une forme de mafia. Et donc Émeraude, il est construit un peu sur cette idée-là. C'est-à-dire que Émeraude, ça démarre comme une histoire banale t'as un meurtre quand même assez sanglant, et du maire de Saint-Malo. On peut se dire que c'est une vengeance, et puis finalement c'est bien autre chose. Et il y a plein de rebondissements dans ce roman, et dans ce roman policier, qui nous mène effectivement dans les fonds marins entre le phare du Grand Jardin et puis l'île de Césandre.
hein, puisque l'île de Cézanne est le théâtre finalement de ce roman policier. Voilà. Avant de se quitter, on va dresser un petit portrait chinois, Madeleine, enfin une sorte de Madeleine de Proust. Si je te parle de littérature, qu'est-ce qui te viendrait un peu à l'esprit? Qu'est-ce qui t'accompagnera toujours? Bah, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer. Ouais. Donc ça, c'est un incontournable. Et autrement, ce qui me, je dirais ce qui m'accompagne aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Ça n'a rien à voir avec le polar, mais j'aime beaucoup Olivier Adam, hein, qui est Ouais. d'ailleurs qui a été un Malouin pendant quelques années. Ouais, Dinardet, Et, un peu plus, d'ailleurs. ouais, tout à fait, ouais. Et sur la région Malouine, effectivement. Oui. Et c'est quelqu'un qui m'a pas mal inspiré aussi sur mon écriture, hein, sur son côté un peu noir. Hein, mais voilà, dans Lilou notamment, voilà, je m'inspire beaucoup. Enfin, il m'a beaucoup inspiré. Il t'inspire, il J'ai t'influence. quasiment tout lu Ouais. d'Olivier Adam, et puis il vient souvent à l'étagère, Brice, le patron de l'étagère, de la librairie à l'étagère, le connaît bien, il le fait venir à chaque fois qu'il sort un roman, donc on a l'occasion de se rencontrer à ce moment-là. Donc c'est voilà, Olivier Adam, et puis après, bah, c'est tous les auteurs du polar hein, qui Ouais, voilà, comme on a pu citer tout à l'heure, Hugo Buan, par exemple. Tout à fait. Au niveau cinéma, film, même style, qu'est-ce qui te fait allumer ta télé s'il y a une rediffusion ou streamer si t'as besoin de regarder un film, quoi. Voilà, moi j'ai pas de, moi j'adore les séries. Alors Ouais. j'adore les séries. Alors évidemment tous les films d'Olivier Marchal, je les dévore. Hein. Ouais. J'ai notamment pas mal discuté avec l'adaptation qu'il a faite d'un roman de Pierre Poucharet que je connais bien aussi parce qu'on se rencontre dans les différents salons du polar, et notamment celui de Perros-Guirec, la Rose Noire. Mmh. Mais Olivier Marchal, ouais, Bronx, Overdose, Quel est leur fait c'est ma référence. Après, toutes les séries policières, notamment sur Netflix, on a tout ce qu'il faut. Hein, ouais. En termes de séries policières un peu noires, j'aime bien les séries polonaises ou scandinaves et tout ça. Il y a vraiment des super trucs. Et puis il y en a une que j'ai bien aimée. C'est une série française que j'ai découvert assez tardivement et qui m'a pas mal inspiré d'ailleurs dans mon écriture des modes. C'est Les Invisibles. D'accord, ouais. Ouais, qui a dû être diffusé sur France 2. Et je trouve que les Français sont pas mal. Hein, de plus en plus précise hein, sur les enquêtes policières. Sur les enquêtes, ouais. Les Invisibles, pas mal. Ils font appel beaucoup maintenant, d'ailleurs, à des policiers ou des anciens policiers pour les conseiller, les réalisateurs français, et ça marche. Et en plus, ils surfent aussi sur cette réussite qui est le polar régional. On va citer toute la série Meurtra de France Télévisions. Avec deux volets sur Saint-Malo. Hein. Oui, avec deux volets avec pas Bruno Solo, mais si Bruno Solo, voilà. Si, c'est Bruno Solo, ouais. Oui. Et super. Les deux sont très bien d'ailleurs. On entend des voix derrière. Ouais. C'est ma fille qui vient d'arriver. Voilà, ça va être l'heure de manger. On va terminer avec la chanson ou le groupe préféré. Tu parlais de Marion tout à l'heure, je crois. Ouais, Marion, mais si je devais faire un choix, ce serait Balthazar, le groupe Balthazar avec Bunker. Bunker, Balthazar. Ouais. Eh ben, c'est le must.
D'accord, c'est univers. Je connais pas du tout là. Par contre, Balthazar, tu me prends piège là parce que. Et bah tu écouteras Bunker, et Bunker, ça a donné lieu d'ailleurs à Taran Bunker, qui est le 4, D'accord. le numéro 4 de la série, et voilà, qui nous met vraiment dans l'ambiance de cette aventure entre Césambre et la pointe de la Var d'ailleurs, hein, où Taran est dans une situation très complexe. Mmh. Et du coup, voilà. Merci infiniment, Gwen. On arrive enfin à la fin de cette émission. Je rappelle donc le nouveau roman de Gwen Le Tallec, c'est Émeraude. C'est le 11e de l'épopée. Ouais, il parle plus fort que moi dans le micro. C'est formidable. C'est le 11e de Émeraude. Enfin, Émeraude, c'est le 11e de Taran Courteline. Ouais. La 11e aventure, 11e enquête. La 12e se prépare déjà, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et puis, donc, vous pouvez me retrouver au Salon de Saint-James le 30 mars. Je sais que tu es aussi de ce côté-là. Ouais. Le 30 mars à Saint-James, hein, pour un salon où je présenterai pour la première fois Émeraude. Première sortie pour Émeraude. Ouais, première sortie pour Émeraude. Et ben voilà, ça à Saint-James le 30 mars. Ouais. Merci beaucoup, Gwen. C'était Rencontre avec Gwen Le Tallec. On se quitte donc justement avec Balthazar Bunker, ta chanson préférée. Ciao à tous. Time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world, thing left to ask for. Yeah. Sleep my broken bones, I'll take a load of your skin. Throw me all your stones, we need to sit around it. Yeah. Every time I walk on by, stroll along your street. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. So leave my broken bones, I'll take a load of your skin. Throw me all your stones, we need to sit around it. Yeah. So leave my broken bones, I'll take a load of your skin. Throw me all your stones, we need to send around it. Yeah. Don't you know what to say? Every time you think about it, talk around it again. Don't you know where to stay? Every time you think about it,
talk around here again.